Bonjour, on se retrouve sur la chaîne de Mizuno Tarot et on va aujourd'hui voir un peu les énergies qui nous traversent pour cette nouvelle lune et pour les 2 semaines qui vont suivre la nouvelle lune. Alors le mois d'avril a été assez chargé avec la fameuse conjonction Jupiter-Neptune en Poisson. Donc en principe, vous avez passé un mois d'avril qui vous a quand même pas mal retourné et en même temps qui vous a permis de vous reconnecter avec des choses peut-être oubliées. Donc là, on rentre dans la période aussi des éclipses, dans cet axe taureau-scorpion, avec cette nouvelle lune en scorpion. Donc normalement, vous connaissez un peu les énergies du scorpion. Donc voilà, on continue toujours dans la même énergie que depuis 2022 de nettoyer, mais vous remarquerez que les choses bougent et que finalement il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Alors je vais vous laisser choisir entre deux, deux pierres, deux pierres bleues, la première et la deuxième. Hop, ben on est parti. Pour les gens qui ont choisi le tas numéro 1, on va faire un tirage en croix. Faire un tirage en croix. Alors, ok. Qui sont sortis. Ok, 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 ok. Hop, hop. Est-ce qu'on va bien les voir? Punaise. Allez, on va resserrer tout ça. Donc pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, déjà actuellement vous êtes dans une énergie où vous avez réussi, ou vous réussissez actuellement à concentrer vos efforts, vos énergies dans le but de vaincre quelque chose ou dans le but d'illuminer quelque chose. Dernièrement, euh, dans ce qui influence la situation, vous avez mis en place un certain nombre de choses. Ça peut être un projet, ça peut être une nouvelle manière de s'organiser, de manger, oui, de se nourrir, je vois qu'il y a de ça, de consommer aussi. Il y a cette notion de consommation. Et, et tout pendant, en fait, que vous travaillez à la concentration dans un but bien précis, ça parlera à chacun de vous. Il y a autre chose qui se dessine. Et ce que je ressens, c'est que c'est justement assez paradoxal. Parce que on ne peut pas dire que vous vous sentiez mal actuellement. Mais il y a une grande fin de cycle. Il y a il y a un combat, il y a une mise à mort
sur lequel on ne peut plus avoir de doute. Donc, pendant cette nouvelle lune et pendant les 15 prochains jours, je pense que ce qui va vous occuper, on va dire, en toile de fond, c'est de poursuivre, d'une part, ce qui a peut-être été mis en place ces dernières semaines, mais aussi, dans cette poursuite-là, mettre de la lumière sur, sur une mort. Sur une mort, sur une fin, sur quelque chose qui n'est plus. Et depuis tout à l'heure, je vois l'épée là dans les qui semble traverser le qui semble traverser les yeux en fait du taureau. Ouais, ça n'est plus, ça n'existe plus. Ce qui vous soutient, ce qui comment dire ça? Ce qui arrive et ce qui vous soutient, c'est un fort besoin de protection sur des choses qui vous tiennent à cœur, sur un trésor. Vous avez un trésor et vous le protégez avec force et je dirais en même temps avec délicatesse. On parle ici aussi d'autonomie, hein, mais ça rejoint la verticalité, on va dire, du set de bâton. Donc oui, là, le 9 de denier, il nous parle de croire en nos capacités de créer, et je dirais plus que de créer, parce que pour ce groupe, c'est peut-être pas le problème. C'est de faire, poursuivre, de mener à bien en fait, de, de, de laisser le processus de la création euh, jusqu'à son terme et jusqu'à la naissance en fait. C'est vrai que là, je le ressens par rapport à cette carte, on est peut-être face à un groupe de personnes. Je pense que tu es quelqu'un de très fertile, d'une certaine manière, mais c'est comme si il y a un combat en fait avec la dispersion. Voilà, tout simplement. Là, avec le 10 d'épée, le 9 de... Ouais, là on parle de concentration. Si on devait... Le challenge, la question de ces 15 premiers prochains jours, et on parle aussi là d'une éclipse, donc c'est quelque chose qui va peut-être être en toile de fond les 6 prochains mois, il y a la fin d'une dispersion. Voilà, il y a la fin d'une dispersion. Euh, Peut-être que justement, parce que moi je vois une forte fertilité, le fait d'avoir le fait d'avoir cette capacité, cette facilité à mettre des graines dans la terre, t'a empêché ou t'a fait croire que ça suffisait. Et, et là, il y a autre chose qui se joue en fait,
qui n'empêche pas d'ailleurs la première énergie, mais qui la complète. On parle de patience, on parle de sélection. C'est-à-dire que dans ce, il y a un choix. Il y a un choix de ce qu'on veut mettre en gestation pour que ça aille jusqu'à la naissance. Et donc, les, les potentialités prochaines, on a la reine de coupe et le pendu. Je pense que ce processus-là, la conjonction Jupiter-Neptune a sans doute ouvert. Je ressens beaucoup d'énergie maternante en fait dans ce féminine, euh, mais plus spécifiquement liée à la force de la mère. Et c'est quelque chose qui se vit avec le pendu. Dans une forme un peu méditative. C'est quelque chose c'est quelque chose qui paradoxalement est très fort, très spirituel, mais vous avez pas grand-chose à faire en fait. Ça coule, ça infuse, ça part des pieds, ça monte jusqu'à la tête. Pour justement se rendre compte que tout est différent en fait. Alors on va voir avec l'oracle de la triade si on peut avoir des informations supplémentaires pour ce groupe. C'est un... Il y a la fin de cycle, ça c'est clair. Il y a la fin de cycle, il y a une reconnexion avec des énergies très féminines. Voilà, je veux dire, on ne peut pas être plus clair. Là, on parle de naissance. Moi, j'ai vraiment senti la question de comment je suis fertile. Je ne sais pas comment le dire. Comment euh, comment je prends soin aussi des capacités que j'ai, de la facilité euh, que j'ai à m'épandre. Et en même temps, comment je me concentre. Mais vous êtes déjà dans cette énergie, hein. Pour le coup, là, c'est plus un tirage, je sens, de... Comment dire ça? D'encouragement. Parce que... Ouais, tout est déjà là. Méditation. Hein, donc, The Enlightenment. C'est quelque chose qui... Ouais, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose qui infuse et il y a un autre cycle en fait qui est déjà là pour vous, qui est déjà là pour vous. Ok, on va avoir quelques informations supplémentaires. Ouais. Je pense que la situation dont on parle, ce rapport là à la naissance, alors ça peut être par rapport à des projets, ça peut être littéralement par rapport
à la maternité, euh, sans rentrer du tout dans l'aspect médical, mais d'un point de vue purement énergétique et dans la manière dont vous vous reconnaissez aussi euh, la capacité en fait de créer. Et je dirais même de procréer. Et c'est marrant parce que j'ai jamais réfléchi, mais dans procréer, il n'y a pas seulement créer, il y a le pro. Donc le fait de lancer en avant en fait. Ce qui a pu créer peut-être ce petit blocage là dont on parle, c'est le fait d'avoir soit été enfermé dans des conventions, dans un rôle qui ne vous correspondait pas, par un homme. Ça peut être n'importe quelle situation. Familiale, ça peut être un père, ça peut être un mari, ça peut être un frère, ça peut être un patron. Et c'est quelque chose qui a été fait par une personne, mais qui était aussi intériorisé par vous-même, comme par une autorité divine. Comment dire ça? Posée, quoi. C'est quelque chose qui était admis, voilà, que vous avez admis. Et, et je pense que vous reconnaissez aussi que ça vous va pas, ça vous va pas, parce que ça vous empêche de voir la lumière en fait. Une plante pour grandir, elle a besoin de terre, elle a besoin d'eau, et puis elle a besoin du soleil. Et c'est une lumière que ce qui a été admis vous prive de la lumière dont vous auriez besoin pour créer et pour cultiver, pour faire naître. Et il y a un rapport à l'homme dans la situation. Même pour les hommes, hein. C'est un tirage qui parle. Alors ça peut être aussi la manière dont vous vous reconnaissez euh, d'être un homme, ce que doit être un homme. C'est une situation qui est finalement présente depuis un moment, mais ça fait quelques mois ou quelques semaines, après ça dépendra de chacun, que, que vous le voyez en fait en face. Et je pense que un gunman, il y a, il y a une acceptation aussi de, ouais, de la situation et de ce que ça a créé parce que ça vous a isolé. Et c'est dans cette isolation même et dans le temps, parce que je pense qu'il faut vraiment pas brusquer ce que je vois là, que vous allez pouvoir sortir aussi de vieilles projections, ouais, pour laisser un peu plus de soleil. Alors on va prendre une carte conseil avec le Morgan Greer. Hop, une carte conseil pour le premier groupe. C'est un jeu qui est assez clair.
Alors vous me direz pour les 15 premiers jours, ok. Le conseil, est-ce que vous voyez bien les cartes? Ok. Bon, il y a de l'amour dans l'air en tout cas, hein. Alors est-ce que la naissance, c'est ce que vous voulez voir se matérialiser, c'est quelque chose qui est lié c'est quelque chose que vous nourrissez déjà dans votre cœur en fait. Ça c'est sûr. Dans les conseils, je pense qu'il y a un pardon. Il y a un pardon à poser, à offrir, peut-être, ou à recevoir. Mais pour tous, je pense qu'il y a un pardon dans le regard qu'on a pu se poser sur soi-même, sur ses capacités, euh, et sur la place aussi qu'on laissait à l'autre en fait. Sur le... Pour pouvoir regarder droit dans les yeux et avec énormément de d'amour et de grâce, de reconnaissance l'autre, il y a une nécessité de, comme je vous disais, hein, il y a des choses qui sont finies. Finies. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura donné quelques informations et que vous serez reconnu dedans. Et on poursuit avec, hop, le deuxième tas. Alors, j'espère que vous allez bien en ce week-end avant le nouveau mois de mai. Le nouveau, le nouveau mois qui est le mois de mai. Du coup, on va aller voir un peu les énergies qui vont vous traverser ou les thématiques un peu sur lesquelles vous pourrez réfléchir pour la lune montante. Donc entre la nouvelle lune et la pleine lune du... Ça va être le 14, je sais pas, le 15, le 16. Hop. Alors, pour le premier groupe... Non, le deuxième groupe, pardon. Ouh. Ok. Ok. Donc, le 6 de coupe, cavalier de pentacle, 2 d'épée, 5 d'épée, le soleil. Ok. Et en dos de deck, on a l'étoile. Pour ce deuxième groupe, euh, dans ce deuxième groupe, je sens que en ce moment,
il y a une forte reconnaissance entre ce qui est visible et ce qui ne l'est pas, entre ce que vous êtes maintenant et ce qui a permis, comment dire ça, entre ce que vous êtes maintenant visiblement et ce qui a permis euh, à ce visible-là, cette partie visible de vous, d'être dans les événements que vous avez pu vivre dans le passé et aussi que dans les relations que vous avez pu créer. Il y a une forte dualité, je sens, dans ce groupe, entre ce qui est visible, ce qui ne l'est pas. Peut-être qu'on parle d'un secret, quelque chose qui est caché, pas forcément négatif. Et je dirais que la dualité, je la ressens plus dans une situation qui rend, qui rend visible à vous-même certaines choses que vous ne vous admettiez pas. Et il y a le soleil en cavalier de pentacle. Je vais pas l'interpréter de manière traditionnelle parce que c'est pas comme ça que je le ressens. Il y a une colère. Il y a une colère tournée vers le passé. Donc je dirais dans le passé, il y a eu une colère, il y a eu une défense de votre étoile. D'ailleurs, en dos de deck, je pense que c'était ça qu'on a vu, de l'étoile. Ça fait un petit moment en fait ça fait peut-être plusieurs années ou plusieurs mois que vous avez compris que parfois, il fallait savoir se défendre. Mais ça, vous l'avez peut-être compris par le biais de la colère, à des moments où c'était trop en fait. Et là où vous ne vous seriez jamais vu dans des états pareils, vous l'avez fait. Ça, c'est le passé. Et je vous dis, hein, c'est pour les étoiles. Mais il y a un autre message en fait dans... Il y a un autre message dans ce tirage. Ce qui nous a permis dans le passé d'accéder à certaines choses, de nous reconnaître certaines énergies, euh, comme l'énergie par exemple de la défense, et qui ne doit pas se confondre avec l'instinct de survie, hein. Euh, c'est pour les étoiles en fait. C'est pour votre étoile, The Star, que, que tu t'es reconnu cette énergie-là. Et à présent, on parle de soleil. Il y a une envie de vaincre qui... C'est un tirage qui est quand même assez combatif. Euh, Et en même temps, le soleil, bon,
C'est le signe du lion, hein, le soleil. Non, c'est la planète, le luminaire du signe du lion. Mais quand le soleil est en bélier, le soleil est exalté. Et là, pour le coup, je vois beaucoup d'énergie du bélier. Il y a une situation du passé qui vous revient. Alors, on va être clair. Il y a une situation du passé qui vous revient. Il y a une personne du passé qui vous revient. Et elle vous revient pour vous... Elle vous revient pour vous dire, regardez les deux, que si c'est dans la nuit et si c'est dans les obstacles et dans le combat que vous avez pu vous reconnaître une certaine force, que vous avez pu vous reconnaître une certaine énergie. Euh, vous n'avez pas sans cesse besoin d'obscurcir le soleil qui brille pour tout le monde et pour vous. Euh, vous n'avez pas besoin de l'obscurcir pour vous relier en fait à ces énergies. Elles sont déjà là. Et elles sont là quand vous en avez besoin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça. Là, le 5 d'épée, il y a des combats. Alors c'est sûr, on veut vaincre. Mais quelque part en ce moment, vous êtes quand même connecté à des énergies beaucoup plus stables et beaucoup plus assurées en fait. Voilà. Vous marchez pas dans la rue en brandissant une épée parce que on pourrait à tout moment vous sauter dessus. Vous marchez dans la rue de bonne humeur, sûr de vous, confiant, parce que vous savez que si ce qui peut arriver à tout moment, une situation devait vous mettre en danger, vous avez la force pour vous défendre. Et je vais prendre quelques cartes sur la situation là, du passé. Donc je pense que la situation du passé, c'est pas nécessairement le sujet. C'est quelque chose qui vous permet euh, de régler des choses beaucoup plus vastes en fait. L'initiation. Ouais, mais c'est ça. La mort. Ah ouais. Le désert. Eh bien, la prière. Bon, l'initiation dont on parlait, je pense que c'est les événements passés qui, d'une façon ou d'une autre, c'est des événements passés qui vous ont permis d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux peut-être sur une quête, sur un destin que vous aviez. Euh, mais vous savez, l'initiation ne peut être un état l'initiation s'arrête à un moment donné. Voilà. Et je pense que là, on est...
Je pense que là, on est dedans, en fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a quelque chose, il y a peut-être eu un transfert dans ce que vous récoltiez et par rapport à ce que vous faisiez. Vous pensez peut-être que c'est parce que vous faisiez ça que vous récoltiez. Et là, il y a une loi qui s'arrête, en fait. Voilà. Il y a une loi qui s'arrête. Euh, c'est marrant parce que dans le premier groupe, il y avait un rapport, euh, quelque chose qui est mort et qui n'existe plus. Là, le soleil et le désert, c'est la fin du ramadan. Je suis obligée de voir peut-être aussi euh, des personnes qui ont fait cette année un ramadan particulièrement fort dans le jeûne, c'est un peu comme quand bah, déjà Jésus les 40 jours dans le désert, hein, donc là on a le. Mais voilà, le soleil, il va assécher tout. Les marécages, pas une goutte d'eau, pas de nourriture, on assèche. Il y a une initiation qui se termine, tout simplement. Il y a une initiation qui se termine euh, et il ne reste en fait que l'essence, oui, que le nectar, je dirais, euh, que l'essentiel. Et je dirais qu'à présent, c'est pas seulement la nuit, voilà, c'est ça, le message que je vois, c'est que c'est pas seulement la nuit que ça vous portera. Peut-être que l'initiation, il y avait un rapport avec le noir, avec la nuit, avec peut-être la nuit sombre de l'âme, avec des situations, des, des personnes peut-être qui ont été dans une déprime profonde, dans une dépression, qui leur a permis de voir certaines choses pour autant. Mais maintenant, ça sera, voilà, ya, comme on dit en espagnol, ya, ça sera aussi le jour. Ça sera aussi le jour. Trois cartes. Conseil. Alors pour les deux, pour les deux tas, il y a beaucoup d'amour dans les conseils donnés. Et je vais prendre une carte supplémentaire sur le 2 de bâton. Bon, j'ai pas oublié tout à l'heure où c'est vrai qu'on voyait, ça va un peu dans tous les sens, mais il y avait la situation de départ. C'était la 6 de coupe. La situation qui vous revient, dont on parlait à la base, qui vous permet de peut-être avoir un regard sur cette initiation que vous avez vécue, peut-être en relation avec une autre personne. Le conseil qu'on vous donne, vous n'êtes plus la même personne. Vous n'êtes plus la même personne et, et vous avez changé. On vous demande de vous offrir, de vous proposer une coupe pure et
complète et neuve. C'est ce qu'on vous demande de faire. Autrement dit, ne vous accrochez pas à la façon dont vous avez géré nécessairement la situation dont on parle avant. Parce que la situation dont on parle avant était initiatique. Et l'initiation a sans doute est passée aussi par des énergies de manipulation et de mensonges et de fuite. Mais bon, ça c'était par rapport à l'initiation. Pour spécifier, on vous demande déjà de ne pas vous précipiter. Ça c'est clair avec le 2 de bâton. Le conseil, on vous demande de ne pas lésiner sur vos capacités de créer des choses nouvelles, de mettre en place des choses diamétralement différentes de ce qui a pu se faire avant. Dans les émotions et dans la matière. Et ça va passer par des discussions, par le fait de tâter un certain nombre de choses. Euh, je dirais que ouais, je dirais vraiment qu'on fait pas on fait pas du nouveau vin avec du vieux vin. Je sais pas si c'est ça l'expression, mais ouais, ça serait le conseil. Je prends le symbolone parce que ouais, ouais, ok. Le conseil là que j'ai, ça serait ne sous-estimez pas l'équilibre et que vous créez en fait déjà dans votre vie. Et ça, c'est quelque chose qui a de la valeur et vous en êtes responsable. Donc là, dans le conseil, il y a quand même beaucoup d'amour à mettre dans une situation, dans le regard que vous avez dans une situation, sans rentrer dans des jeux de projection. Euh, voilà, des fois, le pardon n'implique pas forcément de se remettre avec une personne. Après, honnêtement, je vois pas non plus, voilà, les conseils, c'est pas de quitter personne, hein. Là, on parle d'insuffler de la nouveauté. Et pas seulement d'insuffler de la nouveauté, de n'insuffler que de la nouveauté. Voilà, dans la manière de... Parce que le temps de l'initiation, voilà, il est terminé, pour le moment. Donc ça peut être impliqué aussi des retrouvailles.
L'initiation demande souvent d'une certaine manière d'être dans la solitude. Ne vous enfermez pas. Ne vous enfermez pas dans une image qui ne vous correspond pas, là où la vraie vie, vous la connaissez et elle est dans votre jardin. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une belle nouvelle lune, un beau mois de mai. Je ne l'ai pas dit, mais voilà, il y a une invitation à la prière. Hein. Si c'est quelque chose qui vous parle et qui vous fait du bien, prenez le temps de prier. Je parlais aussi, pour revenir, peut-être qu'il y a certaines personnes qui, grâce au ramadan, ont réussi à se reconnecter à l'énergie de la prière. Et s'ils se posaient la question de le poursuivre, sans se mettre aucune pression, c'est quelque chose qui peut leur faire du bien. Voilà, sans tomber dans un dogme où on devient un tyran avec soi-même, mais je sens que pour certaines personnes, ça va leur parler. C'est un très beau tirage en tout cas. C'est un très très beau tirage. Il y a, il y a deux voies en fait qui se dessinent. Je vous ai dit au tout début, il y a une dualité, mais le soleil il est au centre. Hein. Voilà. Donc il va falloir passer par la coupe et pas les deux, et l'as de pentacle. Je pense que c'est ça le conseil.